Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Ce que je vais faire, on m'a suggéré, je trouve que c'était plutôt une bonne idée, avant chaque partie, très rapidement, faire un petit tour de table pour présenter le joueur ou la joueuse, et aussi le personnage. Voilà, si vous avez 2-3 mots à dire sur vous ou autre, c'est le moment, l'occasion, et puis représenter aussi votre personnage, mais vraiment de manière très très succincte, histoire de remettre un petit peu le contexte. Je vais juste régler ce petit souci d'overlay. Ah si, ça y est, ça clignote, tout va bien. On en profite aussi pour régler les voix, donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur le chat s'il y a un problème de musique trop forte, ou de voix trop forte, ou moins forte pour un des participants. Alors, on va sortir les noms en vrai. Ah, il y a quelqu'un qui nous a parlé de la façon dont les Russes s'appelaient entre eux là en commentaire YouTube, donc je lui ai dit que c'était pas évident. Genre, on devrait pas autant utiliser les petits noms, mais bon, entre nous à la table, on s'en moque un peu. Donc, on va commencer par Polina Polia Marakova, qui est Macalis donc. Tu vas nous rouler les airs ce soir. Je sais pas, j'ai envie un petit peu quand même, parce que figure-toi que par chez moi, on roule aussi l'air, donc a priori, j'ai déjà une prédisposition. Alors je sais pas. T'es obligé, hein. Premier air roulé toute la soirée. Ah, purée. Ah bah oui. Ah non, ouais. Je suis avec Fabrice Soulet sur Poula. Parfait. Allez, nous t'écoutons, Macalis. Donc du coup, je dois faire quoi? Je dois me présenter, je dois présenter mon personnage. Ouais, si tu veux dire quelques mots sur toi, il n'y a pas d'obligation, si tu fais des trucs sur le net ou autre, et puis ensuite tu peux enchaîner sur ton aviatrice, comme tu le veux. Ouais, du coup, tu me prends un peu de cours là, tu nous as rien dit. Et ouais, je vous ai rien dit, c'est les aléas du direct. En plus, c'est la première à passer, donc tu essuies les plâtres pour les autres, c'est vraiment pas cool. Ouais, c'est ça. Bon, je vais rien dire de super personnel, mais en tout cas, ça fait un moment que je joue au jeu de rôle. Mais par contre, c'est depuis l'année dernière, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai découvert les jeux alternatifs, et en particulier les PBTA, que j'adore. Ouais. Et que tu explores petit à petit sur ta chaîne. Et donc voilà, moi j'écris aussi quelques jeux en ce moment. Je maîtrise un peu de Masque cette année par exemple. Ouais. Voilà, puis quand tu m'as proposé de tenter l'aventure de Night Witches, j'ai sauté dessus. C'était un des PBTA que je n'avais pas testé, donc que ça pouvait donner. Même si c'est une thématique assez difficile, enfin ça touche des thématiques assez difficiles, donc je vois la dernière fois déjà j'étais un peu choquée par la mort de ma navigatrice. Non, c'était moi la navigatrice. Non, j'étais la pilote. Toi, t'étais la pilote, ouais. J'étais un peu choquée par la mort de ma navigatrice, même si c'était qu'un PNJ, donc. C'est vrai qu'on a commencé fort, j'avoue, ouais. Voilà, c'était rapide. Pour mon personnage, ouais, donc c'est Polina Marakova. C'est une moscovite, une étudiante moscovite. Alors, j'ai pas encore déterminé quoi elle étudiait. Moi, je pense qu'elle étudiait plutôt une matière scientifique. Mais ça reste encore à déterminer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et donc voilà, je pense qu'elle était, comme beaucoup de jeunes filles de l'époque, assez enthousiaste à l'idée d'apprendre à piloter. C'était un espèce de vent de liberté pour beaucoup de jeunes de l'époque. Et donc elle a fait partie certainement de la première vague qui a été montée par Marina Roskova. Oui,
Ah là là, quand tu le fais bien. Exactement, pour du coup, fonder 3 escadrons, dont le 580e, qui était celui des Night Witches qui bombardait les Allemands de nuit. Voilà. Parfait. Et donc, au niveau rôle, t'es une aventurière et t'as pris le livret Faucon. On n'a pas trop pu encore découvrir certains aspects de vos personnalités, mais ça viendra. Ouais, bah pour l'instant, elle, ce qu'elle veut, c'est faire son devoir, en gros. Elle veut voler, et puis elle veut aussi épingler Vera, le personnage Ouais, de Fabrice. c'est vrai, parce que là, après la première mission, vous avez pu mettre votre première considération entre vous, votre premier lien. Alors, ça peut être envers un avion aussi, mais là, vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et donc, toi, ta considération, c'est je méprise Vera. Donc, ça commence très très bien. Voilà. Bon, en même temps, Vera l'avait un petit peu cherché, faut dire. Voilà. Oh, Mais je ne prends pas parti, hein, c'est voilà, Ah non. totalement objectif. Parfait. Bonsoir Esper, bonsoir Nanbajin, bonsoir Evelyne, et bonsoir Rask, et puis Tyr Menitian, j'espère que je n'écorche pas le pseudo, et merci pour tes commentaires sur YouTube, ça fait plaisir. Ok, très bien, Paulina Marakova. Ensuite, nous avons Galina Galia Lubush... Alors là, c'est plus dur. Hein. Lubashevskaya, qui est donc interprétée par Willox. Écoutons. Ouais, alors dans la vraie vie, je suis Gaël, alias Willox. Je suis humblement auteur de jeux de rôle, j'ai publié quelques jeux, et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'avais commencé une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Willox, tout simplement, et il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps, mais il y a quand même des choses à voir. Voilà. Et donc, effectivement, je vais incarner encore ce soir Galina Lyubashevskaya. alias Galia, et qui est une paysanne à l'origine qui vient de Novosibirsk, et qui bon, pareil, pour le moment on n'a pas encore pu développer énormément sa personnalité, mais on va dire que c'est quelqu'un aussi qui est très patriote, qui n'est pas vraiment... Qui a un côté un petit peu coquette, mais en même temps qui sait se défendre quand il faut. Mais voilà, qui a déjà été bully par Vera, et donc il y a aussi un... Ah oui. oh, tout de suite. Et donc moi moi c'est plus subtil encore, j'ai de la pitié pour Vera en fait. Ok. Ouais, je sais pas ce que je préférerais. Qu'on ait pitié de moi ou qu'on me méprise. Mon cœur balance. Enfin, Vera, tu vas voir, tu vas pouvoir nous démontrer tout ça, ou alors peut-être te défendre face à toutes ces attaques qui sont totalement injustifiées, bien évidemment. Tout à fait. Donc bonsoir à tous, moi je suis Fabricio. Voilà, je fais de la bande dessinée pour adultes. Je vais interpréter le personnage de Vera Gromova, qui est soit détestée, soit provoque de la pitié de la part de ses compagnons de guerre, ce qui est très bien, parce que dans les deux cas, elle est quand même au centre de l'attention, c'est ce qu'elle recherche. Elle est manifestement fâchée contre la Terre entière, on ne sait pas trop pourquoi encore. Voilà, elle monte les dents très vite, que ce soit justifié ou non. Et elle flirte avec un militaire masculin du régiment d'à côté. Effectivement, ouais. Le jeune Fedia. C'est ça. Qui te fait la cour, quoi. Ok. Très bien, bah écoute, parfait. Et toi, tu as aussi une petite considération. Qu'est-ce que tu avais pris déjà? Ah oui, tu avais pris le retour, quoi. L'aller-retour entre toi et... C'est ça. Moi, je devais choisir du coup qui je détestais, et je crois que c'est tombé sur Galia. Du coup, voilà, je déteste Galia. Ah oui, parce qu'effectivement, l'entièreté de l'échec de la mission précédente reposait sur ses seules épaules. En tout cas, c'est comme ça que Vera l'a présenté.
Parfait. Ouais, je vous ai demandé de vous présenter personnellement. C'est une suggestion qu'on m'a fait et c'est beaucoup plus sympa. Et j'ai aussi mis, pour ceux qui se posent des questions sur qui est chacun et qui fait quoi, j'ai aussi mis vos Twitter en description de la vidéo YouTube normalement. Voilà. Histoire que tout soit ok, que voilà, que vous participez, donc c'est bien aussi de l'afficher. Ok. Ça tombe bien, je viens juste de réanimer mon compte. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ça tombe très bien. Parfaitement. Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est OK. Le résumé de la session précédente va être relativement court. On a fait une introduction structurée dans laquelle on a posé un petit peu l'ambiance, le cadre. Vous avez embarqué dans le ferry pour vous rendre à l'aérodrome d'Engel, qui est votre première affectation. On rappelle que c'est Marina Roskava qui est à l'origine de la création de ces 3 régiments féminins, dont le 588e est purement féminin, puisqu'il n'y a que des femmes, même dans du côté logistique, mécanique, etc. Et donc, on vous demande, en tant qu'aviatrice, d'ingurgiter, d'absorber 4 mois... plusieurs années d'entraînement, pardon, en 4 mois en fait, donc c'est quelque chose de très intensif, très rude. Et lors de la première mission, vous avez pu le constater, puisque ça a très mal tourné. C'était censé être une mission d'entraînement avec un bombardement factice. Malheureusement, il y a eu des tirs alliés, des troupes au sol qui ont paniqué avec vos passages très bas. Voilà, et vos divers échecs individuels ont conclu au crash d'un avion, à l'atterrissage forcé, maîtrisé plus ou moins par Paulina, d'un deuxième avion. Donc il y a 3 cadettes qui ont perdu la vie lors de cette première mission d'entraînement. Il y a eu plusieurs missions d'entraînement, on met les focus sur vraiment les plus significatives. Et voilà, déjà le régiment, le 588e régiment de bombardement de nuit est déjà endeuillé. Après cet échec. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je l'ai au bout de la langue. Oui, je voulais dire que vous faites partie d'une section. On va dire que vous faites partie de la section 3A. Votre section a 4 avions, pardon. Et vous en avez un en moins, et il y en a un qui est endommagé. Donc ça va être concrètement quelque chose qu'il va falloir gérer. Parce que vous allez devoir rendre compte, et il faut que ce soir, vous puissiez voler pour votre deuxième mission. Donc ça, c'est des choses qu'on va gérer. On avait plusieurs potentielles scènes à voir. Je pensais notamment peut-être à Paulina à l'hôpital, si ça t'intéressait, Paulia. Oui. Je pensais à Vera, bien évidemment, qui doit rendre des comptes au supérieur suite à l'échec de la mission, puisque c'était toi la chef de section pour cette mission. Ouais. Vera. Et je pense bien évidemment à peut-être que Galia voudra s'occuper du coup des avions avec les mécaniciennes. Et je pense aussi à, bien évidemment, la cérémonie, je ne sais pas trop comment l'appeler, mortuaire, la cérémonie en tout cas d'hommage, entre guillemets, non pas entre guillemets, d'hommage tout simplement, des aviatrices qui ont perdu la vie lors de la précédente mission. Voilà, Evelyne, non, on n'a pas eu le temps de tisser vraiment des liens avec les recrues qui ont perdu la vie, mais voilà, Paulina avait pris, c'était Irina, donc la navigatrice de Paulina, et bon, même si dans la fiction on n'a pas eu le temps d'étendre vraiment la relation, c'était quand même un moment assez fort, quoi qu'il arrive, mais effectivement, plus ça va aller, et plus les liens vont se tisser. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer par la cérémonie d'hommage à vos camarades. Juste après, vous savez que vous avez 2 repas par jour. Vous avez un repas après le débriefing, c'est-à-dire le matin. Vu que vous bombardez la nuit, vous faites vos tâches administratives, disciplinaires, réparations, etc. le jour. Et le jour, vous devez aussi dormir et faire aussi vos choses personnelles. Donc tout ça est très compliqué. Et donc vous avez un repas le matin juste après le débriefing et un repas le soir après le briefing avant de monter dans les avions. Donc juste après le repas de l'aube, les sections du 588e sont réunies sur la piste
de l'aérodrome, la piste d'entraînement de l'aérodrome d'Engel. Toute la nuit, il a neigé sans discontinuer. Désormais, il y a une petite neige assez tenace qui colle à vos vêtements. La commandante est face à vous. Elle a fait le déplacement. Elle a laissé de côté des tâches urgentes. Et donc, la commandante de votre régiment, qui est Merchenskaya, a fait le déplacement. Elle vous fait face. Elle fait face au nombre d'aviatrices, navigatrices, mécaniciennes, soldats du 588e. Derrière elle s'étend le champ d'aviation recouvert de neige. Ce qui est frappant et ce qui remue un peu le couteau dans la plaie, c'est que elle a eu la mauvaise idée, ou est-ce que c'est voulu dans la scénographie, de se placer de manière à ce que le crash, enfin du moins l'atterrissage forcé que tu as exercé, Paulina, les stigmates de cet atterrissage se trouvent derrière elle en fait, même si la neige a recouvert une bonne partie du lieu de l'incident. Il y a encore des traces noirâtres, une bonne partie de la neige qui a fondu sur le lieu de l'impact où tu t'es posé précipitamment. Comment se sent Paulina à cet instant, sachant qu'en plus elle est blessée? Oui, mais je pense qu'elle sent pas sa blessure en fait. Si tu dis qu'on voit encore les traces de l'accident derrière Merchenskaya, je pense que je suis en train de pleurer tout simplement parce que je revis le choc de la nuit dernière, la manœuvre d'urgence, peut-être les cris d'Irina dans la cabine. Enfin, je revis complètement mon traumatisme, quoi, en voyant ces traces noires derrière moi, et puis évidemment devant la tombe de ma navigatrice. Donc oui, je suis dévastée en fait. Je suis encore complètement sous le choc. Je pense que la commandante Merchenskaya ne s'attendait pas à ce qu'il y ait sitôt des pertes au sein de son régiment. Ce sont les premières pertes du 588e lors de ce qui est censé être vos 4 mois d'entraînement. Même si elle tente de garder son visage impassible, vous sentez que par moments sa voix semble défaillir. Elle se lance dans un discours patriotique, bien évidemment, parce que elle ne peut faire que ça. Elle a la possibilité de faire que ça. Elle vous explique que ces pertes ne seront pas vaines, que tout ce que vous faites, la manière dont vous vous dépassez pour être opérationnel le plus rapidement possible et vous rendre sur le front, vous le faites au nom de la mère patrie, et que tout cela est un des moteurs qui conduira l'armée rouge à la victoire, et que malgré la douleur que certaines d'entre vous peuvent ressentir, il faut aller de l'avant. Vous savez toutes les tâches qui vous attendent aujourd'hui, demain, après-demain, dans les mois à venir, vous imaginez, et vous n'avez malheureusement pas le temps de vous attarder sur ça plus que de raison. Elle a vraiment un discours très bref, assez rude malgré ce que retranscrit son visage. En tout cas, il doit paraître rude pour certains d'entre vous. Comment se sent Galia lorsqu'elle entend les mots de Merchenskaya? Galia? Wilox, oui. Oui, je suis là. Ah, ok. Du coup, ouais, je te demandais comment ressent Galia le discours de Merchenskaya, en même temps avec une très légère pointe d'humanité, mais très empreint de patriotisme. Je pense qu'elle est émue, évidemment, et en même temps, il y a
pour le moment, elle est encore une sorte de ouais, elle est résolue à ne pas se laisser pour le moment prendre par ce qui s'est passé et surtout qu'on est simplement à l'entraînement, on n'est même pas encore sur le front. Donc pour le moment, elle essaie de garder voilà, de contenir ses émotions tant bien que mal et en essayant de s'abreuver du discours patriotique pour surmonter cette épreuve. Très bien. Elle a... Je vais pas dire qu'elle a un regard pour chacune d'entre vous. Elle balaye un peu le régiment de gauche à droite. Puis peut-être que Vera, tu as l'impression qu'elle s'attarde longuement sur toi, avec un regard peut-être un peu plus dur. Peut-être qu'à ce moment-là, tu as le regard dans le vague, ou à quoi tu penses lors de cette cérémonie, Vera? Je suis effectivement super ému et je pense que je suis dans un état très proche de celui que peut être Polia, mais j'essaie de le cacher. Alors, plus ou moins bien. J'ai une main dans une poche, en fait, qui peut-être... Je l'imagine bien en train de se pincer ou de se couper avec l'ongle de son pouce pour essayer de justifier en fait l'émotion qu'elle ressent. Mais en tout cas, elle fait des gros efforts pour le cacher. Et quand Barshan Kaya la regarde, je pense qu'elle détourne le regard en fait. Elle voudrait le soutenir, genre, il n'y a pas de raison, quoi. Elle n'a aucune raison de me regarder plus durement que les autres, mais elle détourne le regard. Ok, ouais, j'aime bien l'idée que tu te mutiles un peu pour essayer de détourner tes sens ailleurs. Tu mutiles, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, que voilà, très bien, ben, Bershenskaya va terminer son hommage. Lorsqu'elle termine son discours et qu'elle demande au rang de se rompre, plusieurs groupes se forment. Vous entendez ci et là des discussions. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous assistiez à une cérémonie telle que celle-ci. Peut-être vous vous attendiez à quelque chose de plus personnel, quelque chose de plus intime, peut-être quelques mots sur les aviatrices. Bershenskaya n'a fait que citer les prénoms, les noms et le grade, mais a rapidement évacué toute notion d'individualité et s'est rattaché essentiellement sur le régiment. Ça vous convient comme situation ? Moi, je pense que j'avais préparé en fait peut-être un petit mot sur Irina, même si je la connaissais pas très bien encore. Ouais. Et peut-être j'ai pas osé m'avancer justement comme Bershenskaya avait l'air un peu fermé, un peu comme ça, très militaire, très professionnel finalement. Et voilà, donc peut-être je croise mon petit papier, puis je le jette dans la première corbeille venue. Et de toute façon, en me disant que j'étais pas en état de prononcer ces quelques mots pour ma camarade. Ok. Un peu de regret là-dessus, quoi. Ouais. Ça marche. Du coup, on va... Peut-être que... Ouais, vas-y, Galia. Peut-être que j'ai remarqué du coup qu'elle avait jeté un papier. Ouais, sur et je me vois bien du coup le récupérer après coup. Ah, tu m'as piqué mon idée. Bande de sales fouineuses. Et en fait, en fonction de ce qu'il y a écrit, mais si c'est un hommage du coup un peu plus personnel, en fait d'écrire en fait une sorte de texte en fait inspiré de ce qu'elle a écrit pour pouvoir le partager en fait
comment dire, de la main à la main en fait, et peut-être même de le réciter à haute voix ou ce genre de choses pour rendre hommage en privé dans nos quartiers aux aviatrices. C'est une très bonne idée ça. Arriver dans le baraquement en fait, dans votre grand hangar qui vous sert de dortoir. Du coup, tu ferais tourner le papier histoire que tel qu'il souhaite mettre un mot dessus et tu le liras à haute voix, Galia. Ouais. C'est ça. Très bien. Vera, tu vois Galia ramasser ce papier. Qu'est-ce que tu fais? Je fronce les sourcils parce que je voulais le ramasser moi aussi. Mais elle était plus rapide que moi. Bah rien, elle ramasse le papier. Très bien. Je me demande ce qu'elle va en faire. Galia, tu proposes à Vera d'écrire un mot dessus ou pas? Oui, je pense, ouais. Ouais, ça serait logique que je te vois en fait peut-être qui allait peut-être t'approcher de la corbeille. Ouais, tu peux, ouais. Et du coup, je te dis quelque chose comme est-ce que tu voudrais leur rendre hommage toi aussi? Je suis un peu étonné. Je pensais vraiment que tu m'aurais dit un truc de méchant. Donc je suis un peu bloqué par ta phrase. Je m'apprêtais déjà je réfléchissais déjà à la réponse à la vacherie que tu allais me dire. Du coup, je suis bloqué par ta phrase. Je pense que tu le vois. Et piqué par ma fierté, du coup, je te dis non, ça ira. Je pense que c'est pas dommage qu'elles auraient eu besoin, mais de pilotes compétentes. Et je m'en vais. Ouch. À grands coups de cheveux qui volent et de air flip, évidemment. Je pense que je te dis un petit peu plus fort pour que tu l'entendes. Tu ne pourras pas maintenir ta poker face pendant toute la guerre. Je me retourne et je me force à te faire un sourire que dans ma tête, je veux comme bienveillant. Et je dis, j'espère en tout cas pouvoir la maintenir plus longtemps qu'Irina. Et je me retourne et je m'en vais. Dans mon ton, je te mets très clairement la faute de la mort d'Irina sur toi. Enfin, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre dans cette phrase, en fait. Ouais, je vois. Bah, je pense qu'à ces mots, je serre le mot, en fait, enfin le papier de Paulina dans mes mains et je le froisse encore plus qu'il ne l'est. Ok. Du coup, peut-être qu'elle t'a coupé l'arbre sous le pied, Vera. T'as beaucoup moins envie de te livrer à une lecture publique pour les aviatrices, Galia. Je pense que je vais quand même le faire, mais du coup, effectivement, je vais me sentir un peu moins droit dans mes bottes que je l'espérais, quoi. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous propose de passer à cette scène là dans le baraquement. Du coup, sûrement que peut-être que t'es pas là. Du coup, Paulina, à moins que tu veuilles être là, mais peut-être intéressant. Ouais. Bah si, je veux bien être là, moi, quand même. Ok. Parce que j'ai Ouais. deux mots à dire à Galia, en fait. Ouais. Ok. Donc du coup, je me disais, t'aurais pu avoir les ondits et régler ça plus tard, mais ouais, effectivement, peut-être que t'es en train de réunir tes affaires pour t'installer à l'hôpital le temps que ta convalescence se fasse. T'es passé prendre quelques effets. Vera, qu'est-ce que tu fais actuellement dans votre baraquement? Je fais
je fais ce qu'on devrait faire à cette heure-là. Donc, Alors, je pense qu'à cette heure-là, tu es plus ou moins en train de te préparer pour aller à ton entretien avec tes supérieurs ensuite. Hein. ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, bah du coup, c'est ce que je fais en fait. Très bien. Et j'essaie de noter en fait, de m'écrire sur papier ce qui s'est passé parce que j'imagine que l'entretien va être assez difficile et du coup pour pas perdre le fil de ma pensée, j'essaie de refaire l'historique en fait de ce qui s'est passé. D'accord. Donc en fait concrètement, je suis assis sur mon lit en train d'écrire sur un bout de papier. C'est ce qu'on voit. En fait. Ça marche, parfait. Donc Galia, vas-y, tu choisis le moment quand tu veux. De quelle manière tu lis les quelques mots qui ont été posés sur le courrier. Vas-y, à toi. Alors comme je disais, je pense que parce que je me doute quand même que c'est peut-être un peu abusé de récupérer comme ça directement le papier et le lire. Donc on va dire que je me suis inspiré de ce qui a été écrit pour faire une sorte de poème d'hommage. Mais je pense que Paulina verra très bien qu'il y a des informations que je ne pouvais pas savoir. Donc voilà. Mais en tout cas, je ne lis pas directement le papier tel quel, quoi. Ce sera un peu encore plus déplacé. Et donc effectivement, comme j'en ai déjà l'habitude depuis que je suis dans le régiment, dans l'escadron, je me mets quelque part. Enfin, en général, c'est même pas. Enfin, peut-être que maintenant que j'en joue un petit peu, mais à la base, c'était un peu naturel. C'est que je lisais des poèmes ou des extraits de livres pour des camarades. Et puis en général, il y a une sorte d'attroupement qui se fait au bout d'un moment où le silence se fait et on m'écoute. Et donc là, du coup, j'ai commencé du coup à entonner un poème d'hommage et du coup, il y a déjà quelques camarades qui s'écoutent et peut-être le silence se fait petit à petit, sauf peut-être quelques-unes qui font quand même leurs affaires, mais tout en ayant une oreille tendue quand même, quoi. Ok, très bien. Donc tu déclames ces quelques lignes. Tu les reconnais, j'imagine. Enfin, en tout cas, tu reconnais l'inspiration, Paulina. Bah oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a peut-être qu'elle a réécrit, peut-être que Galia a réécrit quelque chose, mais je reconnais quand même mon style et mes idées. Peut-être même qu'il y a des choses qu'elle a gardées en l'état. Enfin, je sais pas. Tu me dis, Galia. Oui, je pense qu'il y a des formulations que j'ai trouvées particulièrement inspirées et j'ai gardé telles quelles, ouais. Et je pense qu'en fait, alors je sais pas quelle est exactement ton intention derrière tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois rouge, quoi, parce que on m'a pas permis de faire cet hommage à l'enterrement, et en plus, mon hommage est fait par quelqu'un d'autre à ma place devant les autres filles. Donc, enfin, pour moi, c'est assez terrible en fait, surtout que tu m'as absolument pas demandé mon autorisation. Donc, je pense que les poings serrés, enfin au moins un point serré, puisque je suis blessée à l'épaule côté, donc je peux pas non plus. Voilà, je pense que je vais m'avancer vers toi le plus dignement possible, et je vais tendre la main vers peut-être Tu tiens peut-être la feuille devant toi, ou comment ça se passe? Je pense qu'elle est posée à côté, mais comme j'ai une bonne mémoire, je récite de mémoire, mais le papier est quand même juste à côté pour pouvoir y jeter un œil si j'ai besoin. Alors, je pense que tu comprends parfaitement l'intention de Paulina, Galia, surtout avec, tu sais très bien ce qu'il en est, hein, que tu as repris son papier, etc. Je vous propose de gérer ça avec le move la jouer, parce que concrètement, c'est ce que tu fais. C'est ce que je voulais proposer aussi. Parfait, alors. Moi, je voulais la jouer vas-y. dame, du coup. La jouer dame. Très bien, oui, ça marche. Donc, quand vous tentez d'obtenir ce que vous voulez, en la jouant dame, lancez D plus cran.
ça colle tout à fait. C'est un 7-9. Alors, sur un 7-9, choisissez en une. Donc, choisissez une option. Forcez quelqu'un à vous obéir. Si votre cible est un PJ, il peut refuser. Dans ce cas, vous êtes tous les deux marqués. Vous devenez tous les deux marqués, pardon. Cette manœuvre n'aura pas de conséquences néfastes. Ou ajouter un point à la réserve de mission. Du coup, j'hésite parce que évidemment, il y a mon goût pour le drama qui me pousse à choisir la première option. Mais en même temps, vu comme on s'est planté à la première mission, je me dis qu'avoir un point à la réserve, ce serait peut-être pas mal non plus, quoi. Effectivement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ajouter un point à la réserve de mission, et puis peut-être on va régler ça en RP avec Galia pour le papier, quoi. Ok. Ça marche. Alors, du coup, tu ajoutes un point à la réserve, donc je vous laisse tenir le compte. Je sais pas si vous avez quelque chose sur votre fiche pour les réserves. Pas certain. Non, je crois pas. J'ai pas vu, non. Tu peux nous faire peut-être une petite aide de jeu vite fait ou Ouais, pas de problème. On va l'appeler réserve de... Voilà, vous l'avez. Donc on rappelle que l'idée c'est que durant la nuit, durant la phase nuit, vous pouvez cramer des points de réserve de mission pour ajouter plus 1, plus 2, plus 3 à vos jets. Ça se cumule. Très bien. Donc je vais mettre une petite croix pour dire qu'on en a une pour l'instant. Ça marche. Bah écoute, qu'est-ce que tu fais, Galia, lorsque Paulina t'a la main visiblement pour récupérer le papier? Je pense que sur le coup, je comprends pas forcément, et puis je fais. Oui, Paulina, il y a un problème? Bah c'est à toi de. Je pense que je commence d'une voix basse en fait pour pas non plus te mettre trop dans l'embarras devant les filles, quoi. J'ai pas décidé non plus de faire un gros scandale pour le moment parce que j'ai confiance en toi en fait pour choisir la décence, enfin ce que moi je pense être la décence en tout cas. Donc je te dis d'une voix assez basse, écoute Galia, je sais d'où viennent ces mots et ce ne sont pas les tiens. Donc donne-moi cette feuille et on n'en parle plus. Oh, mais je pensais que... Enfin, que tu... que tu ne comptais pas les utiliser, et j'ai pensé... Enfin, c'était... C'est un très bel hommage, ça aurait été vraiment magnifique, et... Enfin, et du coup, je prends la feuille et je te la rends. Je te dis, je voulais pas... Enfin... Je pense que je t'arrache la feuille des mains et je te dis d'un ton un petit peu plus dur, mais toujours assez bas. Je t'ai pas demandé de penser pour moi, Galia. Tu m'as pas demandé mon autorisation. C'est moi qui ai écrit ça et j'avais pas forcément envie de le lire comme ça dans le dortoir. C'était pas, ça avait pas été écrit pour ce moment-là. Mais tu as jeté ce papier, c'était trop dommage. Je pouvais pas... Enfin...
si tu veux pas leur rendre hommage, c'est tant pis pour toi, mais nous, on en a besoin. Je pense que je pense que je commence à hausser un peu la voix. Je te dis, qu'est-ce qui te fait dire que j'ai pas envie de leur rendre hommage et qu'est-ce qui te fait dire que je ne l'ai pas déjà fait à ma manière? Moi, ce que je ne supporte pas dans cette situation, c'est que tu le fasses à ta manière, avec mes mots. Je trouve que c'est injuste et tu t'appropries à la fois ma pensée et mes mots. Je pense que je me lève assez calmement, en fait, et, et je dis... je pense que ce n'est pas à toi de décider ce qui est bon pour l'escadron. Ah, parce que c'est à toi peut-être. Maintenant c'est toi qui commandes l'escadron. Tu prends un peu la grosse tête là, non? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais au moins j'ai à cœur euh, que les filles puissent faire aussi leur deuil et de ne pas de ne pas garder ça pour elles. Je pense que là je brandis je me retourne en fait vers les filles et je brandis le papier et je commence à demander à la ronde de façon beaucoup plus forte. Est-ce que quelqu'un a demandé cet hommage? Est-ce que vous pouvez lever la main, toutes les filles qui ont organisé ce moment? Est-ce que vous l'avez demandé ou est-ce qu'on vous l'a imposé? Est-ce que vous êtes réunis là parce que vous le vouliez ou par curiosité parce que Galia a commencé à lire ce papier? Je pense que l'assemblée est un peu médusée devant surtout après une matinée comme celle-ci. Sur le moment, personne ne réagit. En tout cas, il n'y a pas de main immédiatement levée. Peut-être que tu as des murmures un peu timides et des débuts de mouvements de main. Mais au moment où tu brandis le papier, c'est ça, Paulina? Oui. Au moment où tu brandis le papier et que tu harangues un peu le dortoir, tu entends des bruits de bottes derrière toi s'arrêter. Et là, tu vois tout de suite le baraquement qui se calme. En fait, il y a vraiment un silence qui tombe sur le baraquement. Et tu entends la voix derrière toi de Sofia Unranov, votre chef d'escadron, en fait. Et elle dit d'une voix assez autoritaire, « Je peux savoir ce qui se passe ici ?» Et je pense que je serre les dents et les lèvres. Peut-être je me raidis dans une espèce de parodie enfin, peut-être pas de parodie parce que je cherche pas à parodier, mais en tout cas ça ressemble vaguement à une posture réglementaire, mais c'en est pas vraiment une. C'est juste parce que juste parce que je me raidis de tout mon corps et je dis excusez-moi, je enfin je contestais les manières de rendre hommage qu'a notre camarade Galia et qui empruntent les mots des autres et qui ne sont pas respectueuses pour celles qui sont en vie et qui ont vécu des situations très difficiles la nuit dernière. Et je pense qu'avant même qu'elle réponde, je cours vers la sortie en cachant mes larmes et voilà, j'attrape mon sac au passage pour me diriger vers l'hôpital. Je pense que la lieutenant Unrarov est vraiment lieutenant-chef plutôt est autant soufflée que moi sur l'instant. Elle s'attendait pas à ce que tu partes comme ça.
Elle va reprendre un peu de contenance et s'adresser au baraquement et dire ne vous versez pas dans ce genre d'hommage. L'État, la patrie, a déjà rendu hommage à vos sœurs, à nos cadettes, à nos aviatrices. Ça a été fait ce matin par la commandante en personne, et cela est amplement suffisant. De plus, je crois que certaines de vos sections ont des problèmes d'effectifs, notamment en termes d'avions, de PO2 opérationnels. Et là, elle se plante devant toi, Galina. Toi, t'es sous-lieutenant, c'est ça? Oui. Sous-lieutenant Malakova. Je crois en la qualité de votre grade, vous avez peut-être d'autres choses à faire que de vous épancher de la sorte. Je ne vais pas souiller la mémoire de nos sœurs en demandant des détails sur cette affaire. Mais par contre, je vais vous demander de vous remettre droit dans vos bottes, de prendre vos responsabilités en main et de faire en sorte que ce soir, les PO2 de votre section puissent voler. Car je vous garantis que si vous n'avez pas 3 PO2 opérationnels ce soir, vous serez renvoyé sur le champ. Est-ce que c'est bien clair, lieutenant? C'est bien clair. Et je pense que j'ai un regard pour les filles un petit peu désolé, quoi. Et puis en même temps, ouais, vas-y. Je maintiens ma position droite devant la chef d'escadron, que j'appelle sous quel grade en fait. Lieutenant-chef. Je vais leur ajouter son grade, ce sera plus clair. Ouais, ce serait pas mal qu'on puisse... hop, je peux mouiller. Donc, lieutenant-chef Unravrov. Donc, bon, tu vois en même temps qu'elle vient te passer un sacré savon, mais tu perçois quand même... elle se dit, ok, elle devait le faire pour la forme, concrètement, elle aurait pu rattraper Paulina et lui faire bien pire. Mais tu sens que quand même, elle est pas dégueulasse, quoi. C'est pas ce genre de femme, quoi. Elle est obligée de vous recadrer, mais sur le coup, je pense que ça lui fait mal autant qu'à vous. Elle prend en compte ton acceptation, elle tourne les talons sans dire un mot de plus. Elle s'avance vers toi, Vera. Et du coup, toi, Vera, tu es juste soldat, toi, hein, c'est ça, hein, tu es juste sergente, oui, sergente en fait. Ça. Sergente Gromova, vous allez me suivre. La capitaine Lobodeva nous attend dans son bureau pour le rapport que vous deviez nous faire concernant les malheureux accidents de cette nuit. Êtes-vous prête, sergente? Très bien, allons-y. Ok. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez jouer Paulina à l'hôpital, Galia qui va tenter de réparer les PO2 ou Vera en interrogatoire? Qui veut prendre la main là-dessus? Le plus inspiré, je dirais, ou la plus inspirée. Ben, moi, si ça... du coup, enfin, j'aimerais bien voir Vera, en fait. Ok, ça va. Pareil. Elle était pas dans la scène. Exactement, c'est ça que je pensais. Ok. Bah écoutez, très bien, dans le prolongement de la scène, c'est parfait. Donc Vera, tu suis la lieutenant-chef Urvanov qui marche vraiment au pas de course. Vous traversez une bonne partie des bâtiments affectés au 588e. Vous passez devant les hangars dans lesquels s'activent frénétiquement les mécaniciennes, les techniciennes et certaines aviatrices pour réparer les PO2, parce que bien évidemment
il n'y avait pas qu'un seul PO2 endommagé ou détruit, ce sont des vieux coucous, des choses pour faire de l'épandage et pas faire du bombardement, même si ça reste des choses facilement réparables, il y a toujours à faire sur ces vieilles machines qui ont été produites en 1920 et bien après, enfin, en tout cas elles commencent à dater. Donc c'est un peu le feu à ce niveau-là, et donc vous débarquez dans ce qui est les quartiers des officiers. En fait, c'est le seul bâtiment en dur. C'est plusieurs bâtiments en dur. En fait, c'est le corps de ferme, tout simplement. Parce que, du coup, c'est vraiment une ancienne ferme, l'aérodrome d'Engels. Et donc, tu débarques dans un des corps du ferme. Donc, tu te retrouves dans un bâtiment qui est un petit peu chauffé, avec des murs épais en pierre, un toit en chaume. Et donc, tu es au premier niveau et tu suis encore la lieutenant-chef. Est-ce que tu lui dis quelque chose sur le trajet, Vera? Oui. Je lui dis... comment je pourrais lui dire ça? Je lui dis... vous avez bien fait d'intervenir, je pense que c'était exactement ce que vous avez besoin d'entendre. D'accord. Je pense que là, elle s'arrête un instant, peut-être au milieu du couloir, avant d'entrer dans le bureau de la capitaine Lobodeva. Elle plante son regard dans le tien, Vera. Et elle te dit... ouais, je pense aussi que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, mais... ça fait partie des moments difficiles. Des moments où on se passerait bien d'avoir à dire ces choses-là. En toute honnêteté, je pense que l'escadron en son entier est meurtri par l'incident de la nuit dernière. Mais nous devons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblir, de nous perdre dans ce genre de considération. Quant à vous, Sergente Vera, ouais. Non, vas-y. Quant à vous, Sergente Vera, je vous conseille de faire le dos rond face à la capitaine Lobodeva. J'espère que votre rapport est plutôt bien dressé, assez exhaustif, parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes du NKVD avaient déjà braqué le regard sur vous. Ok. On est en train de perdre tous les joueurs et joueuses là d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Willox et Macalis. On est que tous les deux. Ouais, on va temporiser un peu. On va les attendre, ouais. Ok. Donc, je propose qu'on en profite pour répondre un peu au chat. Ouais, carrément, ouais. Vas-y, très bonne idée. Donc, ouais, clairement, la Vera s'en sort super bien. Elle est bien évidemment ravie de ce qui vient de se passer. Elle n'en a pas perdu une miette. Et je sais pas si elle s'en rend compte, mais effectivement, elle s'en est super bien sortie. Je pense qu'elle va manger juste après, mais... ouais, peut-être bien, ouais. Mais là, oui, là, elle est contente. Ah, ça y est, les voilà. C'est ok, vous êtes là? Ouais, on a eu. C'est... Ok, super. Parfait. Donc, je disais que la lieutenant-chef Rugnov, j'ai plus son nom, bref, la lieutenant-chef, votre chef d'escadron, a planté ton regard dans le sien, Vera. Son regard dans le tien plutôt. Et te dit, quant à vous, Vera, je pense que lors de cet entretien, vous feriez mieux de faire le dos rond. Alors, j'ai cru comprendre que certaines personnes du NKVD avaient d'ores et déjà quelques petits papiers à votre rencontre. Si vous êtes ici, c'est peut-être pour les bonnes raisons, en tout cas je l'espère.
On rappelle, Vera, que tu as corrompu un fonctionnaire de l'État pour avoir ton ticket d'entrée au 588e, si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc elle appuie bien sur le... J'espère que c'est pour de bonnes raisons. Sachez que, pour ma part, ce soir, je ne vous ferai pas voler en tant que chef de section. Je ne peux pas me le permettre. Quoi qu'il se passe avec le capitaine Lobodeva, vous n'avez pas mon aval à ce niveau-là. Donc j'espère que face au capitaine, vous suivrez cette recommandation. Très bien. Je vous remercie du conseil. Très bien. Et juste après ça, elle avance de quelques pas, ouvre la porte du bureau et vous rentrez dans le bureau de la capitaine Lobodeva. Capitaine Lobodeva, c'est celle qui vous a donné votre pactage lorsque vous êtes descendu du ferry sur l'aérodrome d'Engels. Une femme de petite taille, avec une bouille ronde, une bouille plutôt sympathique au demeurant, mais là, lorsque tu la vois derrière le bureau, elle a le visage fermé, les traits tirés, elle souffle devant un tas de papiers assez conséquent. Elle met un moment avant de lever la tête et de vous remarquer. Lorsqu'elle vous remarque, elle ne se lève pas. Elle ne vous invite pas à vous asseoir. Et elle commence à s'adresser à la lieutenant-chef. Lieutenant-chef Invarov, j'ai votre rapport devant les yeux. Je viens d'en terminer la lecture, du moins je viens de terminer la lecture de la conclusion à 2 reprises. Je sais pas sur qui va retomber tout cela, mais quoi qu'il en soit, il va falloir rattraper le coup. Elle parle de ça comme si c'était vraiment quelque chose de formel, d'administratif. Pour l'instant, elle ne mentionne pas du tout le nom des aviatrices ou des pertes humaines. Elle pense surtout, elle fait vraiment l'étalage du problème du fonctionnement de l'escadron en particulier et du 588e. Elle dit, avec toute la casse qu'il y a eu cette nuit, on a plutôt intérêt à assurer pour les prochaines missions d'entraînement. J'ai bien les tenants et aboutissants de votre côté, lieutenant-chef Invarov. Désormais, si je vous ai fait venir, sergente Vera, c'était pour avoir votre version des faits. Vous n'êtes pas aspirante officier, vous n'êtes pas officier. Je veux un rapport informel et je me chargerai de retranscrire votre procès verbal. Alors, que s'est-il passé? J'avais comme mission d'assigner les postes. J'ai donc assigné Lyubeshevskaya en tant que navigatrice, de par ses compétences que j'avais remarquées lors de l'entraînement, ainsi que Marakova sur le 2e avion. J'étais comme pilote, pardon, comme navigatrice. J'étais pilote avec Lyubeshevskaya, Irina était pilote avec Marakova. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'avion, sur l'autre avion, mais en ce qui nous concerne, Lyubeshevskaya a eu des difficultés à lire la carte et nous ne sommes pas arrivés à l'endroit prévu, ce qui fait que le bombardement a été un échec. En ce qui concerne l'avion dirigé par Marakova, il s'en est suivi la perte d'Irina. Je suppose que Marakova a eu les mêmes difficultés que Lyubeshevskaya à pouvoir se diriger. En tant que... alors, je ne sais plus ce que tu nous avais dit, Samuel. C'est quoi, chef temporaire d'escadron, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, de section, pas d'escadron, okay. De section. D'accord. Donc en tant que chef de section, je prends l'entière responsabilité des choix et de l'échec de la mission, et j'en subirai évidemment toutes les conséquences.
Ok, moi je pense que tu essaies de te la jouer quand vous tentez d'obtenir ce que vous voulez. En gros, tu essaies de faire en sorte que ça se passe bien pour toi. Je pense que tu essaies de te la jouer comme une aviatrice soviétique née, là en l'occurrence, puisque tu assumes entièrement. Dis-moi si je Complètement. me Le trompe. but étant de dire c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, j'en prends l'entière responsabilité. Ouais, d'accord. Donc vraiment comme une aviatrice soviétique née. T'aurais Exactement. balancé toute la faute sur eux, ça aurait été plutôt en la jouant en voyou, mais c'est pas le cas. Ah non, mais enfin, qu'on soit bien d'accord, hein, j'en prends totalement la responsabilité, prend très peu de temps par rapport à c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute. En tout D'accord. cas, c'est comme ça que je le voyais. Enfin, je sais pas si. Ouais, Et, d'accord. Non, mais c'est important de le clarifier. et du coup, je pense que je la joue voyou en fait. Ok. Parce que par exemple, je ne parle pas du tout de... Alors, je sais plus ce qui s'est passé dans la fiction. J'ai passé 4 jours difficiles entre temps, mais il me semble que moi j'ai loupé un jet et que je suis un peu responsable aussi du carnage. Oui, t'avais tenté une deuxième attaque et ce qui Ouais, s'était pas hyper bien passé, ça avait rebondi sur Paulina en fait. Voilà. Ça par exemple, je ne le mentionne pas. D'accord, donc effectivement, tu essaies plutôt de la jouer voyou là en omettant des faits et même si tu dis très rapidement que tu en assumes l'entière responsabilité, tu balances vraiment tout le monde. Donc écoute, très bien, en la jouant voyou, tu lances des plus chance à ce moment-là. Ça marche. Écoute, ça a l'air de te réussir, c'est un 10+. Sur 10+, tu choisis 2 options. Tu forces quelqu'un à vous obéir. Là, du coup, c'est vraiment Lobodeva qui ira dans le sens de ton rapport informel, bien évidemment. Cette manœuvre n'aura pas de conséquences néfastes et tu peux ajouter un point à la réserve de mission. Très bien. Du coup, je force quelqu'un à m'obéir. Ok, donc elle ira dans ton sens. Et j'ajoute un point à la réserve de mission. Ok. J'aurais pas parié là-dessus. C'est-à-dire que après avoir complètement bavé sur vous, si moi je me loupe après, c'est pas terrible. C'est pas faux. Alors, je pense que la capitaine, Lobodeva se lève. Elle fait quelques pas derrière son bureau, à gauche, à droite. Elle est sympa, un instant. Et elle commence à déclarer très bien, sergente Kromova. Je prends bonne note de tout ça. Je ne vous cache pas que nous savons très bien que des troupes au sol ont perdu leurs moyens. Il s'agissait d'un régiment de surveillance de nuit. Alors j'ai plus le nom du régiment. Je crois que c'était le 217e régiment d'assaut qui était à bord de chéniers équipés de DCA. Ces hommes-là ont perdu leurs moyens et ont tiré sur nos sœurs. Les tirs amis en temps de guerre arrivent. Généralement, quand ça arrive, on cherche des responsables. Mais je ne vous cache pas que dans notre situation, on va se passer de chercher des responsables. J'ai eu en ligne directe... Là, elle se confie un petit peu, en fait. Elle t'explique qu'elle a eu en ligne directe un capitaine du 217e régiment d'assaut qui n'a rien voulu entendre. Qui dit ce ne sont pas mes hommes qui a fait ça, c'est sûrement vos aviatrices qui ont volé trop bas ou qui n'ont pas respecté les consignes de mission. Quoi qu'il en soit, il a tout renversé sur le 588e en omettant les fautes des hommes qui étaient au sol. Elle est un peu aigrie par rapport à ça, elle a pas mal d'aigreur lorsqu'elle mentionne ce fait-là. Puis elle s'adresse à la lieutenant-chef. Lieutenant-chef, est-ce que... Qui vous allez assigner en chef d'escadron ce soir pour la section... en chef de section, pardon. Pour la section 3 ce soir. La lieutenant-chef, pardon, Urnarov se dresse, droite comme un i, fait claquer ses bottes. Capitaine, j'ai décidé d'attribuer la direction de la section 3 ce soir
à la sous-lieutenante... comment elle s'appelle? Galina... Ah oui, le nom il est trop dur. Galina Lyubachevskaya. Il s'agit de l'aspirante officier de cette section, et je pense que il est bon ton de faire tourner la direction des sections lors de notre entraînement. En tout cas, je ne peux pas à nouveau laisser la direction de la section à Gromova. Comment t'encaisses ça, Vera? Tu t'y attendais un peu, j'imagine? Bah oui, elle vient de me le dire il y a 10 secondes. Ouais. Mais j'espérais quand même qu'elle change d'avis suite à l'entretien qui s'est passé. Et allez, soyons folles. Je prends la parole à ce moment-là et je lui dis... j'espère que nous la couvrirons pas de honte comme elles m'ont couvert. Comme elles l'ont fait. Alors, j'aime beaucoup. Là, ça passerait presque pour de l'insubordination. Pour moi, je pense que là, tu tentes le sort. Vera. Ouais. Clairement. Parce que du coup, on peut pas refaire la jouer parce que tu sais pas d'obtenir quelque chose. C'est vraiment... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'essaies de t'affirmer, c'est très très bien. Lorsque vous tentez le sort, lancez des plus grands et comme ça, on pourra rebondir et voir ce qui se passe. Ça roule. Ah bah écoute, tu es en veine ce soir. C'est un 10+. Sur 10+, vous parvenez à vos fins. Je pense que la lieutenant-chef serre les dents. Clairement, elle serre les dents, elle encaisse le coup. Surtout que la capitaine Lobodeva ne bronche pas et limite a un sourire en coin. Elle t'adresse peut-être un regard malicieux limite à Vera. Elle retrouve un peu de sa bonhomie. Mais ce qui est sûr, vu que tu n'as pas coché l'option conséquences néfastes, je suis pas sûr que sur ce coup-là tu te fasses vraiment une copine. En tout cas, la chef d'escadron risque... Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, les conséquences sont... C'est très très bien. Je pense qu'on peut clôturer la scène là-dessus. Lobodeva vous demande de rompre. Tout ça a pris un petit peu de temps. Bien évidemment, j'imagine que tu dois avoir sûrement des choses personnelles à faire, Vera, et aussi quelques bricoles autres, ou peut-être aller aider à la réparation des PO2, je ne sais pas. On va voir ça. Mais je te propose de conclure cette scène là-dessus. Ça me va. Parfait. Très bien. Alors, qui veut prendre la main entre Galina et Paulina, pardon. Bah moi les deux me vont. Moi, je veux bien voir ce qui se passe avec Paulina suite à notre scène. Parfait. Donc Paulina, tu es partie en courant du hangar, le papier froissé à la main, si je me rappelle bien. Et donc tu cours vers où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup je cours vers l'hôpital et puis peut-être en chemin je m'adosse à un mur d'une des maisons c'est un corps de ferme. Ouais. Et puis je mets une main comme ça et puis je mets le front contre la pierre et je souffle. En même temps, j'essaye de retenir mes larmes. Enfin, j'ai besoin d'un moment pour calmer en tout cas avant de continuer vers l'hôpital parce que j'ai pas envie d'arriver comme ça. Je veux plutôt arriver dans un style aviatrice russe, blessée pour une mission. Un truc un peu plus classe, quoi, que complètement échevelé. Tu essaies de reprendre un petit peu de contenance. Je pense que, alors que tu es en train d'essayer de reprendre un peu tes esprits, de te calmer,
il y a une troupe de soldats. Une troupe de soldats masculins qui passent. Certains te regardent. Ils sont quoi? Ils sont à une trentaine de mètres de toi. Mais tu pourrais presque sentir d'ici leur sarcasme et peut-être leur rire. Tu sais à quoi il ressemble le blason du 217e régiment d'assaut? Ceux qui vous ont tiré dessus cette nuit? Est-ce que tu es le genre d'aviatrice qui saurait ce genre de choses ou pas? Non, je pense pas que c'est le genre de truc qui me frappe. Je dois me perdre un peu dans les rangs, pour moi c'est un peu nouveau l'armée. Enfin, ce qui est pas nouveau c'est l'avion, je pense, mais pour le reste, je suis un peu en manque de repères pour le moment, je pense. Ok. Ouais, et donc tu vois ce groupe d'hommes se diriger en fait vers l'hôpital. Ils sont en train de porter un brancard, l'un d'eux. Et c'est vrai qu'à leur passage, t'entends quelques rires et quelques remarques. Enfin, tu entends des rumeurs, mais tu te doutes que c'est un petit peu à ton intention. En tout cas, ils discutent sur toi. Et tu les vois pénétrer dans l'hôpital en portant un brancard. Qu'est-ce que tu fais, Paulina, ensuite? Lorsque tu as repris un petit peu tes esprits. Ouais, bah je pense que je dois me recoiffer parce que je dois être comme une folle, quoi. Je dois réajuster peut-être mon uniforme, enfin tant que je peux, parce qu'apparemment c'est des uniformes d'hommes qu'on a. Peut-être que j'ai prévu de l'ajuster un petit peu plus à ma taille bientôt, qu'on pourrait trouver du matériel de couture, mais pour l'instant j'essaye juste d'avoir l'air à peu près présentable dedans. Et puis du coup j'essaye de diriger d'un air le plus dégagé possible vers l'hôpital. Ok. Donc l'hôpital, c'est vraiment une grande tente dressée au milieu de nulle part. Elle doit comporter une bonne vingtaine de lits. Il y a pas mal de mouvements autour de l'hôpital. Des infirmiers et des infirmières vont et viennent. Il y a toujours quelques personnes qui discutent à l'extérieur, etc. Et quand tu entres à l'intérieur, ce qui te frappe, c'est le froid, parce que du coup, là, vous êtes en plein hiver. Vous êtes au mois de février dans la région sud-est de Moscou, donc c'est quand même une région assez froide. Et l'hôpital est à peine chauffé. Il doit y avoir 2 poêles pour toute la surface et la vingtaine de lits. Et donc, t'as ces 2 enfilades de lits de fortune qui sont à moitié occupés. Ceux qui les occupent sont souvent emmitouflés dans une multitude de couvertures. Et donc, il y a quelques infirmières qui s'occupent autour de blessés. Quelques gémissements, ça sent l'hôpital de fortune, hein, concrètement. Ça sent pas très bon. Et même si le froid tue pas mal d'odeurs. Et donc tu vois ce groupe d'hommes qui est en train d'installer le blessé au lit juste à côté du tien, Paulina. Et donc il vient de l'installer et il commence à rebrousser chemin. Donc tu as un voisin de lit. Ok, je pense que du coup il doit y avoir des infirmières, j'imagine, dans la tente. Oui. Du coup, j'appelle une infirmière, enfin peut-être même qu'il n'y en a qu'une pour 20 lits, je sais pas. Et puis je lui dis à voix basse en désignant la personne à côté de moi, excusez-moi, je pourrais avoir un autre lit, je voudrais bien avoir un petit peu d'intimité, si possible. Elle te regarde un peu. Tu sens qu'elle est. Si elle est seule, elle est sûrement dépassée par les événements. Elle est vraiment au taquet. Tu la déranges plus qu'autre chose. Écoute, je te propose lorsque vous essayez désespérément de
lorsque vous avez désespérément besoin d'un objet spécifique, si ça te tient vraiment à cœur, je te propose de jouer ça sur taxé concrètement. Ouais, ok. Ça me semble plutôt bienvenu. Lancez les dés sans modificateur. Alors attends, lancez les dés sans modificateur si vous passez par les canaux habituels, ce qui n'est pas le cas. Ou lancez les dés plus chance si vous n'êtes pas doué pour la paperasse. Donc là, en gros, t'essaies de la jouer sur la chance, quoi. Ouais, d'avoir une faveur. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, alors... Donc... Oh, voilà. C'est un 7-9. Alors, sur cette 9, vous obtenez ce qu'il vous faut, mais choisissez 2 options suivantes. Les misanthropes n'en choisissent qu'une, mais c'est pas ton cas. Vous attirez une attention malvenue, vous subissez un dégât à cause du manque de sommeil. Ok, peut-être que ça sera pas bienvenu dans la fiction, ça. Vous obtenez du matériel de mauvaise qualité, vous contractez une dette. Donc tu dois choisir 2 options. Ok, bah du coup, je pense que je vais attirer une attention malvenue. Okay. Et puis je vais obtenir du matériel de mauvaise qualité. Ok, bah du coup je pense que ouais, tu vas te retrouver avec un lit vraiment en piteux état, avec des couvertures trouées, il doit grincer, il doit basculer facilement, donc tu as plutôt intérêt à pas trop bouger quand tu te retrouves dessus. Et pour l'attention malveillante, qu'est-ce que ça pourrait Malvenue. être ? Malvenue, pardon, pas malveillante. je me crois dans Dungeon World. Ok. Je pense que du coup, tu te retrouves avec pas quelqu'un à côté de toi, pas une voisine ou un voisin, mais peu de temps après que tu te sois installé sur ton lit, qui est effectivement libre à droite et à gauche de voisinage, il y a une soldat qui s'approche. Elle semble tituber un peu. Alors tu sais pas si c'est parce qu'elle est blessée ou pour une autre raison. Elle porte un uniforme qui est déchiré par endroits. Elle est vraiment pas soignée. En tout cas, si t'étais du NKVD ou si t'étais sa supérieure, ça te tirait pas du tout si t'étais dans ce genre de considération. Elle a les cheveux blonds très courts, des yeux bleus presque voilés, et elle s'approche de toi et elle commence à te parler avec une voix un peu tremblante, elle mange un peu les syllabes, tu penses qu'elle a un coup dans le nez, tu sens les relents de vodka arriver jusqu'à ton nez, jusqu'à ton naso, j'allais dire. Elle te dit une jeune recrue, c'est ça ? Tu t'es déjà pété la gueule ? Je pense que je détourne la tête de son haleine puante et je dis ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Oh, t'as pas à le prendre comme ça. Je veux juste parler un peu. Ça fait des jours et des jours que je suis sous cette tente. J'en peux plus. Et là, en fait, elle défait un peu sa veste et elle te montre une blessure qu'elle a à l'épaule. Elle a une énorme plaie. Tu penses qu'elle a pris un morceau de shrapnel dans l'épaule. Elle dit je sais pas ce qu'elles ont ici, les infirmières, les infirmiers, mais ils valent pas un clou. Ça fait des jours que je suis là, ça cicatrise pas. T'aurais pas une cigarette ou un peu de vodka peut-être ? T'as l'air d'être arrivé. Je suis sûr que ta famille t'a laissé des vivres. T'as laissé des choses. Écoute, j'essaye d'être la plus sèche possible. Je dis écoute, je ne fume pas et puis de la vodka, je crois que t'en as déjà plein les veines. Donc je pense qu'on peut finir là cette discussion. Je commence à défaire mes affaires. Ok. Bah écoute, je pense que pareil, là, j'ai bien envie de le jouer sur... la jouer.
puisque tu tentes d'obtenir le fait qu'elle te laisse tranquille. Elle se nomme Tania, en tout cas c'est son diminutif, hein, sinon c'est Tatiana, Chazova. On va voir comment elle réagit. Donc tu la joues plutôt comme une dame, là c'est ça, avec du cran, je dirais. Oui, Ouais. je pense aussi. De toute Parfait. façon, pour moi, ça change pas grand-chose, mais oui, sur le principe. Tu l'as déjà croisée, elle fait partie du 588e. Elle est pas de... c'est aussi une sergente, mais elle est pas dans votre section. D'accord. Voilà, bim. Effectivement, bien joué, c'est un 10+. Donc sur un 10+, tu choisis 2 options. Donc tu peux la forcer à t'obéir, tu peux choisir que ça n'aura pas de conséquences néfastes, et tu peux ajouter un point dans la réserve. Ouais, donc je vais la forcer à m'obéir, parce que là, j'ai besoin de rester un peu seule, et je vais ajouter un point de réserve à la mission. Parfait. Donc... très bien. Bah écoute, je pense que Tania recule d'un pas, manque de se vautrer lamentablement dans le lit qui est à droite du tien. Elle dit ouais, ok, une espèce de snobidarde moscovite, je suis sûr. Hein, tu viens de Moscou, c'est ça? Tu viens de la grande ville? Allez, c'est bon, je te laisse, j'ai compris. Je suis pas de ton rang. Et elle ouais. J'ai toujours la tête détournée, je pense. Je réponds même pas. Elle tourne les talons et tu sens sa présence s'éloigner. Ok, qu'est-ce que t'as... Bon, au-delà de te reposer, comment tu le vis, ce séjour à l'hôpital, Paulina, et qu'est-ce que t'en profites de faire? Tu vas faire grand-chose. Bah déjà, je pense que je m'attends à m'ennuyer beaucoup, quoi, parce que j'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie de piloter, j'ai envie aussi, je pense que j'aime bien bricoler, donc je pense que j'ai tendance à vouloir aider un peu les mécaniciennes aussi la journée, et là, bah, entre mon épaule et voilà, je peux pas faire ça. Donc ouais, je pense que je regarde un peu autour de moi, et puis j'essaye de tromper l'ennui, et puis pour aussi essayer de voir un petit peu comment les relations s'organisent à l'intérieur de la tente, qui commande, qui obéit, qui serait plus susceptible d'être mon allié, quoi. Ok, du coup, t'essaies d'analyser un petit peu la situation, c'est ça? Ouais. Alors, juste pour revenir sur quelque chose, on a oublié, mais pour cette affectation-là, à l'aérodrome d'Angle, il y a une règle spéciale, vous avez +1 à vos jets de taxer et réparer. Voilà, bon, c'est pas très grave parce que ça crée du jeu là, du coup, mais voilà, faut juste le garder sous le coude pour y penser. D'accord. Voilà, donc tu tentes de jauger. C'est très bien. Jauger, lorsque vous examinez une situation, là, du coup, lancez D plus compétences. Ok. Bah, on y va alors. 10. Ben, c'est pas mal ce soir. Ok, sur 10+, stocker 2 points. Dépensez 1 point stocké, maintenant ou plus tard, pour poser une question. Bénéficiez d'un bonus de +1, ça c'est classique dans le PBTA, au prochain jet lorsque vous agissez en fonction des réponses. Ou vous pouvez offrir ce bonus de +1 au prochain jet à quelqu'un d'autre, hein, mais bon, là ce sera peut-être pas le cas. Pour partager les conséquences si vous le souhaitez. Donc tu as 4 questions dans ce jeu. Comment puis-je aider cette femme? Que veut-il? Qu'est-ce qui m'échappe? Comment puis-je obtenir 3 petits points? C'est plus ciblé que c'est moins général, mais je sais pas, peut-être on va voir ce que ça donne. Ok. Du coup, j'ai envie de. Je me demande, est-ce qu'on peut poser 2 fois la même question? Enfin, par exemple, comment puis-je obtenir? Est-ce que je peux le poser 2 fois avec une suite différente? Je pense, a priori, parce que du coup, tu stockes les questions pour toute la scène, donc je vois pas de raison de s'opposer à ça. Ok, très bien.
Alors, j'ai une première question. Je pense que je dois voir dans un coin une soignante qui doit recoudre peut-être une blessure. Et là, je sens mon uniforme qui glisse un peu le long de mes épaules ou en dessous de ma taille. Et du coup, je me dis que ce serait pas mal en fait d'essayer de choper du fil et une aiguille. Donc, je me demande comment est-ce que je pourrais obtenir cette denrée ici dans l'hôpital en fait. D'autant plus que ça m'occuperait. Ouais, effectivement. Du coup, tu vois que l'infirmière qui recoue les blessés fait des va-et-vient entre les commodes de fourniture et les lits. Du coup, comment tu pourrais l'obtenir? Soit en te servant, ce qui serait peut-être pas la meilleure idée, quoique. Tu pourrais tenter le sort, du coup, avec un +1. Mais sinon, cette infirmière, en fait, tu remarques qu'elle a... en fait, elle a pris une petite pause. Elle a pris une petite pause pour manger un petit peu dans son coin, à l'abri des regards. Un carré de chocolat, en fait. Et tu sais que, bon, si tu as ce genre de ressources, ça peut facilement se négocier, se troquer, disons. Donc voilà, je suis pas certain que t'aies ça, mais l'idée, voilà, c'est soit tu essaies de lui donner quelque chose en échange, soit tu te sers, ce qui est peut-être un peu plus risqué, quoi, du coup. Voilà, okay. Voilà comment tu peux l'obtenir. Et du coup, je vais retenir une question pour le moment. Ce que j'aimerais, du coup, c'est peut-être comme je me suis assise et je vois le lit qui tangue dangereusement. Je pense que je vais essayer d'autorité de mettre sur le lit d'à côté, en fait. Donc, j'ai envie d'avoir un maximum de confort, quitte à passer du temps ici. D'accord, ok, ça marche. Donc, soit je me la jouerai voyou, soit je tenterai le sort, en fait. Ouais, je pense que là, vu que tu t'adresses à personne, pour moi, tu tentes le sort, hein, concrètement. Ok. Donc, c'est plus... Donc, c'est plus crâne, du coup. Oula. Ouais. Je crois que je vais prendre 2 lits, je vais les mettre côte à côte pour être la plus confortable possible. Écoute, je pense que, en fait, tu t'as examiné un petit peu les va-et-vient comme tu l'as décrit, et tu vois que Tania, en fait, elle imposait un petit peu aux infirmières, elle terrorisait un petit peu les infirmières. Et le fait que tu aies rembarré Tania de la sorte t'a donné une espèce d'aura comme ça auprès des infirmières, et certaines d'entre elles ont remarqué ton petit manège, mais elles sont pas venues te chercher des noises, quoi, concrètement. Ok. Ce que je te propose, c'est de voir comment réfléchir à comment tu pourras te procurer ces fils et ces aiguilles. En attendant, on va passer sur Galina. Oui. Ça marche. Très bien. Galina, tu as reçu un ordre un peu plus direct de la chef d'escadron. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je vais aller m'empresser d'aller réparer l'avion qui est en... ce qui va pas être évident pour plusieurs raisons. Déjà parce que du coup, parce qu'il va falloir s'y atteler et le faire vite pour que l'avion soit prêt pour la prochaine mission. Ouais. Mais en plus, parce que c'est l'avion dans lequel Irina a trouvé la mort, donc ça va être... Ouais, c'est encore plus... voilà. Donc non, c'est pas possible parce que l'avion est détruit, en fait. Alors attends, parce qu'il y en avait un qui était détruit, hein, endommagé seulement. Ouais. Le vôtre est endommagé, hein, de mémoire. Non, le mien, je l'ai complètement détruit parce que l'angle d'atterrissage était mauvais et donc tout l'avant s'est arraché.
y compris le train d'atterrissage en fait. Ah, alors on l'a mal noté parce que du coup moi j'avais 4 avions, le 17, le 122, le 144 et le 133. On notait le 144 détruit, le 133 endommagé seulement. Ah bon, parce que Ouais. il me semble que moi j'avais noté justement parce que oui, j'avais fait un atterrissage forcé et j'avais choisi. Alors attends, on va regarder le move. Ouais. Alors, je crois que c'était assez impressionnant, mais c'est juste endommagé, il me semble. Hein. Attends, bon pour la casse. Dans un sale état. Ah Ouais, oui, mais non, c'était ça, c'est bon pour la casse. Et en fait, il faut. S'il était déjà en mauvais état ou endommagé, il aurait été détruit en fait. D'accord. Donc en fait, c'était juste un cran de. En fait, maintenant, il est en mauvais état. Ouais, c'est ça. Et après, l'étape suivante, c'est une carcasse fumante. Ok, on a bien fait de revoir le move parce que moi j'avais noté que c'était une carcasse fumante, donc. Ouais, c'est pas aussi radical, pas la première fois en tout cas. Très bien. D'accord. Ouais, donc effectivement, Galina, c'est cet avion-là. Donc c'est encore plus de poids qu'un avion classique, j'imagine, pour toi. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tu vas au hangar, j'imagine? Bah oui, tout à fait. Je pense que donc en tant que sous-lieutenant, je peux en gros demander à des mécaniciennes, j'imagine, de me rejoindre. Enfin, j'ai un peu d'autorité, quoi. Alors la plupart des mécaniciens sont effectivement des soldats, donc tu peux donner des ordres, tu as de l'autorité. Après, parmi les mécaniciennes, il y a aussi des lieutenantes, des lieutenants-chefs, et il y a des responsables de la logistique et des réparations de cet aspect-là. Donc tu n'as pas autorité sur tout le monde, mais effectivement, tu peux déjà voir ce qu'il en est et peut-être donner des ordres si tu le souhaites. Quelle est ton idée du coup? Eh bien, tout simplement d'affecter un maximum de personnes pour réparer cet avion. Je pense que si on veut qu'il y ait un petit peu d'enjeu, peut-être même essayer de pousser au point que peut-être d'autres réparations en cours ou d'autres choses qui sont en cours deviennent secondaires, quoi, pour que vraiment pour que cet avion soit vraiment sur pied ce soir, quitte à effectivement retarder certaines autres missions Ah oui, d'accord. en cours. Piquer entre guillemets de la ressource humaine à d'autres sections pour la 3A, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc effectivement, ça va être un peu plus risqué entre guillemets. Du coup, je pense que quand tu arrives dans le hangar, ouais, tu repères quelques mécaniciennes qui s'activent autour de l'avion 133. Et effectivement, elles sont un peu dépassées par l'ampleur des travaux sur cet avion-là, parce que comme l'a décrit Paulina, il a piqué du nez et donc il y a une partie du moteur qui s'est enfoncée et il faut carrément changer toutes les lisses, la culasse, enfin voilà, toute la partie vraiment massive et avant du moteur. Et du coup, lorsque tu... tiens, à quoi elle ressemble la mécanicienne à qui tu t'adresses? Je pense qu'elle est elle aussi sous-lieutenante du coup, celle qui s'affaire à commander l'équipe de 2 qui est autour du 133. Lorsqu'elle te voit arriver, elle t'adresse un léger regard en coin. Je sais pas si tu as une idée de personnage ou de... Oui, je pense que c'est une femme assez enjouée en fait, plutôt souriante, en tout cas habituellement, là peut-être un peu moins vis-à-vis de la situation, mais elle fait quand même preuve d'un enthousiasme en fait que toutes n'ont pas parmi les mécaniciennes et qui est assez communicatif, quoi. Et du coup, elle est de taille moyenne, elle a des sortes de petites couettes avec nouées avec en natte, et puis et le regard voilà assez optimiste. Ok, on va lui donner un petit nom. Hop. Appeler Valentina
Alexandrova. Du coup, c'est la sous-lieutenant en charge de la section 3A pour les réparations. Ok. Hop, Valentina, je note juste Alexandrova. Bah écoute, lorsque tu lui demandes où c'est qu'elle en est et de quoi elle aurait besoin, etc., elle s'active toujours autour de l'avion tout en te parlant. Elle dit ah non mais c'est un merdier pas possible, on n'aura jamais fini avant ce soir. Et il me faudrait ça, et te désigne plein de pièces. Tu t'y connais un peu non en mécanique, Galina ou c'est Paulina, je sais plus. Bah moi j'ai dit que je m'y connaissais, donc je sais Ok. pas. Galina. Galia peut-être pas plus que ça, je sais plus. Je sais pas, j'avais pas décidé. On va dire aussi un petit peu. Je pense que du coup, si elle en plus s'occupe de ça, peut-être, je sais pas. Je réfléchis. Ouais, non, ce serait bien le genre à aller mettre les mains dans le cambouis, ouais. Ouais, je pense qu'elle s'y connaît un petit peu, ouais. Ok, bah du coup elle te fait vraiment un état des lieux de l'avion. Le PO2 est vraiment en piteux état. Elles ont levé le moteur à l'aide d'un palan et elle travaille là-dessus. Elle te dit non mais là c'est vraiment trop galère. Je suis même pas sûr on n'y arrivera jamais. Il nous faut toutes ces pièces. Il nous faudrait un peu plus de main d'œuvre. Tu sais bricoler du coup? Oui, bien sûr, je peux vous donner un coup de main, mais effectivement, il va falloir que j'essaie d'affecter des ressources puisqu'il nous faut absolument, que cet appareil puisse voler pour ce soir. Alors, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Ton nom, c'est quoi? C'est Galina, c'est ça? Galina, oui. Galina. Moi, c'est Valia. Tu peux m'appeler Valia, si tu le souhaites. Très bien. Tu vois l'espèce de pie qui est là-bas. Elle te désigne une femme, en fait. On te l'a présentée lorsque tu es arrivé dans le 588e. C'est la capitaine Zurov, c'est celle qui est chargée de la logistique et de l'entraînement en fait. Et du coup, son domaine, c'est le magasin de pièces du 588e. Et en fait, toutes les mécaniciennes, lorsqu'elle dit la pie, tu vois les mécaniciennes autour qui rigolent un petit peu. En fait, toutes les mécaniciennes l'appellent comme ça parce que elle est radine qu'elle en peut plus. Je veux dire, là, sur l'aérodrome d'Engel, je vais pas dire que vous êtes large en termes de pièces, mais elle gère son magasin comme si c'était ses propres pièces et comme s'il fallait être économe surtout. Enfin voilà, elle est vraiment au taquet là-dessus et du coup ils l'ont surnommé la Pie. Tu vois la capitaine Zurov, la Pie, elle voudra jamais lâcher toutes ces pièces. Elle va nous dire que il est beaucoup trop endommagé, qu'il va falloir faire une commande. Alors que je suis sûr qu'au fond de son magasin, elle les a ces pièces. Elle les a. Tu vois? Je vois. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Ok. Tu te rapproches du fond du hangar de réparation, du hangar de stockage des avions. De l'aérodrome en fait, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et donc le magasin où tu vois tout un rayonnage d'enfilades de pièces avec un petit comptoir sur lequel Zurov est en train de plancher sur des espèces de registres. Tu vois qu'elle tient la comptabilité et les stocks du lieu et elle est vraiment... Oula, c'était quoi ce petit bruit? Je sais pas ce que c'était, bref. Et elle est vraiment au taquet sur ces registres, hein, et elle ne remarque même pas ta présence. Qu'est-ce que tu fais, Galia? Je pense que je vais commencer par regarder un petit peu le magasin et puis je vais dire d'une voix assez pour qu'elle m'entende bien, de lui dire quelque chose comme, enfin, pas à elle directement, me dire ah c'est vraiment du matériel de haute qualité que la nation nous fournit. C'est vraiment nous avons vraiment de la chance. Tu sens que... Tu sens son torse se bomber, sa fierté enflée. Elle dit oui, sous-lieutenant, vous avez tout à fait raison. Et
Et je veille à tout cela. Mais n'empêche qu'il y a eu de la casse hier. Ces satanés oiseaux de nuit ont fait n'importe quoi. On se retrouve submergé de demandes. Regardez, vous voyez cette pile là? C'est les commandes pour les prochaines pièces. Je vais jamais m'en sortir. C'est pas possible. Voyons, je pense que vous êtes... votre réputation vous précède. Je pense que vous avez tout à fait les compétences pour gérer tout cela et que nous, les oiseaux de nuit, puissions avoir tout ce qu'il nous faut pour repartir en mission. Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être que c'est grâce à nous, les rampants, que vous vous en sortez. Bon, j'ai du travail. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, eh bien, voyez-vous, nous avons vraiment besoin. Donc je liste les pièces nécessaires en fait. Euh, nous avons absolument besoin de remettre d'aplomb un avion pour la mission de ce soir. Et si nous avons très peu de temps pour nous entraîner, et même si nous ne sommes pas encore sur le front, nous avons absolument besoin de pouvoir être opérationnels rapidement et donc d'avoir des avions qui sont prêts. Et quand bien même nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore assez bonnes pour les piloter. Elle regarde ta liste longue comme le bras, elle doit faire des gros yeux. Alors du coup là, je me pose la question de comment le gérer, parce que j'avais l'impression que tu essayais de te la jouer voyou, en lui brossant les poils dans le bon sens, je dirais. Je sais pas si c'était ton intention, Galia. Alors, moi j'étais plutôt sur le côté aviatrice parce que du coup je joue sur le côté patriotique. D'accord, ok. Après j'ai l'impression aussi que c'est du taxé puisque Ouais, finalement ouais, c'est ça, c'est du taxé, tout simplement. Je cherche pas à ce qu'elle m'obéisse, quoi. Je cherche juste à obtenir des pièces exactes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Du coup, lorsque vous avez désespérément besoin d'un objet spécifique, lancez D sans modificateur si vous passez par les canaux habituels ou D plus chance. Je pense que du coup, là, c'est un peu une requête express. Hein. T'as pas rempli le formulaire 34 BC. Donc ça va être plus de la chance, du coup. Ok. Ça tombe bien, j'ai -1. Ah. Alors, je retrouve ma fiche. Vas-y. Eh ben écoute, c'est ainsi fait. Et je pense qu'on va faire une petite pause sur ce 6 mois là. Ok? Ça marche. Allez, tout de suite les gens. Allez, 5 minutes de pause. On voit ça.